Bonjour et bienvenue au cours 46, Marie de Charlevoix. Regarde bien cette belle colombe. Savais-tu que la colombe tenant un rameau d'olivier dans son bec est un célèbre symbole de la paix? Eh bien oui, et c'est grâce au peintre Picasso qui, en 1949, a dessiné la colombe de la paix. Bien sûr, il existe à travers le monde d'autres symboles de la paix, comme par exemple le drapeau blanc, la croix rouge, le drapeau olympique, ainsi que le petit colibri. Eh bien oui, le colibri serait également un symbole de la paix, ainsi que de la joie et du bonheur. Alors, c'était ma petite parenthèse du jour, et aujourd'hui nous verrons la multiplication et la division de nombres décimaux de signes différents. Allons voir. Allons voir notre playlist sur les nombres décimaux. Nous sommes ici au cours 46. Nous avons vu jusqu'à maintenant ensemble la notation décimale, l'addition, la soustraction, la multiplication, la division et aujourd'hui, multiplication et division de nombres décimaux avec des nombres positifs et négatifs. Et là, regarde bien là, le cours 47. Je l'aime beaucoup parce que dans le cours 47, tu devras effectuer des chaînes d'opérations de nombres décimaux. Et là, tu devras mobiliser toutes les connaissances que tu as acquises pour effectuer une chaîne d'opérations. C'est un des cours que j'aime beaucoup faire. Mais pour le moment, allons voir le cours 46. Bien évidemment, lorsqu'on multiplie ou divise des nombres décimaux positifs ou négatifs, on doit absolument tenir compte de la règle des signes, comme nous l'avons fait dans le cours 24 avec les nombres entiers. Allons voir la règle des signes. Elle dit: lorsque l'on multiplie ou divise deux nombres ayant des signes contraires, ta réponse sera négative. Allons voir. Si j'ai un nombre positif multiplié ou divisé par un nombre négatif, ma réponse sera donc négative. Parce que je multiplie ou divise deux nombres ayant des signes contraires. Même chose ici. Si mon nombre est négatif multiplié ou divisé par un nombre positif, ma réponse sera également négative, car je multiplie ou je divise des nombres ayant des signes contraires. Et qu'arrive-t-il lorsque mes signes sont identiques? Voici, lorsque l'on multiplie ou divise deux nombres ayant le même signe, la réponse sera positive. Alors, si j'ai un nombre positif multiplié ou divisé par un nombre positif, même signe, ma réponse sera positive. Et si mon nombre est négatif, multiplié ou divisé par un autre nombre négatif, ma réponse sera donc positive, car je multiplie et je divise des nombres ayant le même signe. Et là, je vais te proposer un petit exercice. J'aimerais que tu me dises le résultat ici. Sera-t-il positif ou négatif? Allons voir. J'ai moins 2 et 4 dixièmes divisé par moins 2 dixièmes. Alors regarde, j'ai un nombre négatif divisé par un nombre négatif. Alors deux nombres ayant le même signe, ma réponse sera positive. Ici, j'ai 2 et 1 dixième multiplié par moins 3 et 4 dixièmes. J'ai un nombre positif multiplié par un nombre négatif. Alors, j'ai deux nombres ayant des signes contraires. Ma réponse sera donc négative. Ici, un petit peu facile, j'ai un nombre positif, 2 et 3 dixièmes, multiplié par un autre nombre positif, 1 dixième. Alors, deux nombres ayant le même signe, ma réponse sera positive. Et maintenant, j'ai moins 3 et 72 centièmes divisé par 1 et 2 dixièmes. Alors, un nombre négatif divisé par un nombre positif. Alors, c'est comme ici, hein? Un nombre négatif multiplié ou divisé par un nombre positif. Ma réponse sera donc négative car l'on divise deux signes ayant des signes contraires. Bravo. Et voilà pour la règle des signes.
Alors, tu sais bien que j'aime bien te proposer à l'intérieur de mes cours d'utiliser un papier et un crayon, de faire un pause et essayer de te pratiquer et de t'exerciser. Alors, si tu désires, fais un pause et essaie d'effectuer cette division de nombres décimaux. Et bien sûr, je t'ai mis les étapes. Allons voir. J'ai moins 3 et 72 centièmes divisé par 1 et 2 dixièmes. Allons voir les étapes à suivre pour la division de nombres décimaux que nous avons vu dans le cours 45. Allons voir la première étape. On transforme le diviseur en nombre entier. Ainsi, on multiplie les nombres par une puissance de 10. Alors, ici, c'est mon diviseur et j'aimerais bien que mon diviseur devienne un nombre entier. Pour ce faire, je vais multiplier mon diviseur par 10. En multipliant mon diviseur par 10, je peux déplacer ma virgule de un chiffre vers la droite et ainsi je vais obtenir 12. Et attention, ce que je fais au diviseur, je dois le faire au dividende. Alors je vais multiplier mon dividende également par 10. Et ainsi, je peux déplacer ma virgule de un chiffre vers la droite. Et ainsi, je vais obtenir moins 37 et 2 dixièmes divisé par 12. Deuxième étape, on divise comme dans le cas de nombres naturels. Alors, 37 et 2 dixièmes divisé par 12. Et pour le moment, je ne tiens pas compte du signe qui est devant 37 et 2 dixièmes. Et je peux effectuer ma division. Il y a combien de 12 dans 37? Alors, 3 fois 12, 36. On soustrait 37 moins 36, 1. OK, j'arrive à ma virgule. Lorsqu'on arrive à la virgule, on la reporte dans notre quotient. Notre quotient, c'est notre réponse. Alors, je vais venir la rapporter dans ma réponse. C'est tout. Et maintenant, je peux continuer et je vais descendre le 2. Je me pose la question, il y a combien de 12 dans le 12? Bien évidemment, une fois 12, 12. Et 12 moins 12, 0. Et ainsi, je vais obtenir 3 et 1 dixième. Mais attention, allons voir la dernière étape. La dernière étape, on doit bien évidemment respecter la règle des signes dans notre résultat. Allons voir, j'ai un nombre négatif divisé par un nombre positif. Alors, j'ai deux nombres de signes contraires. Ma réponse sera donc négative et ainsi, je vais obtenir moins 3 et 1 dixième. Bravo! Alors, c'est la même chose pour la multiplication si tu veux prendre une petite minute pour essayer d'effectuer cette multiplication. Et c'est un départ. J'ai moins 3 et 21 centièmes multiplié par moins 5 et 3 dixièmes. Allons voir nos étapes que nous avons vues dans le cours 43. La première étape que nous avons vue, c'est qu'on doit placer nos nombres l'un sous l'autre et celui ayant le plus de chiffres en haut, tout simplement parce que c'est plus facile. Alors, mon premier nombre, il a 1, 2, 3 chiffres. Mon deuxième nombre a 2 chiffres. Alors, je placerai 3, 2, 1 en haut, suivi de 5 et 3. Et là, regarde bien, on ignore la virgule comme si elle avait disparu. Vois-tu, je n'ai pas placé ma virgule ici, ce qui donnera 321 fois 53. Et maintenant, je multiplie mes deux facteurs comme dans le cas de nombres naturels. Allons-y. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 10. 3 fois 3, 9. Très bien. J'arrive à la dizaine, je vais placer mon 0. Ou encore, je peux faire mon escalier. 5 fois 1, 5. 5 fois 2, 10. Je retiens 1. 5 fois 3 plus 1, 16. Et maintenant, je peux additionner. 3 plus 0, 3. 6 plus 5, 11. Je retiens 1. 1 plus 9 plus 0, 10. Je retiens 1 également. 1 plus 6, 7. Et maintenant, ici, il reste le 1. Et là, regarde bien. On compte les décimales dans les deux facteurs et on place la virgule
dans le produit afin qu'il y ait le même nombre de décimales. Très bien, allons voir. Dans mon premier nombre, j'avais une décimale, deux décimales, ou encore deux chiffres après la virgule. Très bien. Dans le deuxième nombre, j'avais une seule décimale. Alors, une seule décimale, et maintenant je peux les additionner. Alors, 2 plus 1, 3. Ce qui veut dire que dans mon produit, je devrais avoir un produit à 3 décimales. Très bien, allons-y. 1, 2, 3, et voilà, et j'obtiendrai 17 et 13 millièmes. Et là, allons voir la dernière étape, hein. Je ne dois pas l'oublier. On doit respecter, bien évidemment, la règle des signes dans notre résultat. Allons voir, j'avais un nombre négatif multiplié par un nombre négatif également. Alors, j'avais deux nombres ayant le même signe, ce qui me donnera une réponse positive, et ainsi je peux écrire 17 et 13 millièmes. Très bien. Et maintenant, tu as vu comment multiplier et diviser des nombres décimaux de signes différents. Super! Maintenant, allons voir le prochain cours, le cours 47. C'est un cours que j'aime beaucoup parce que tu devras mobiliser toutes tes connaissances. Addition, soustraction, division, multiplication de nombres décimaux, car tu devras effectuer des chaînes d'opérations de nombres décimaux. Tu vas voir, c'est un super cours. Et pour le moment, je te souhaite une très belle fin de journée. Bye bye!